dans la forêt de Corinthe, chassaient les deux princes. Ils s'étaient séparés pour essayer de retrouver plus facilement ce cerf qu'ils traquaient depuis le petit matin. L'un des deux entendit dans un buisson un craquement. Il décocha sa flèche, il banda son arc et il ne manqua pas sa cible, pas à cette distance. Mais ce ne fut pas le brame d'un cerf qui résonna dans la forêt, le cri d'un homme. En écartant les buissons, le prince se rendit compte qu'il venait de tuer Béléros, son propre frère. Le crime de fratricide est puni par les dieux, il est puni par les hommes. Le pauvre meurtrier confessa son crime. On lui laissa la vie sauve pour son honnêteté, mais il ne pouvait plus vivre à Corinthe. Il devait quitter la cité à jamais. On le nomma Bellérophon, celui qui tua Béléros. Bellérophon contemplait une dernière fois les murs de Corinthe, qui avait vu courir sa jeunesse. Il ne les reverrait jamais. Il quitta la ville et alla dans une autre ville, où le roi l'accueillit comme son rang l'indiquait. Il lui présenta sa femme, la reine Sténébé, une femme merveilleuse. On dit que sa beauté rivalisait avec celle de Monica Bellucci. On fit une grande fête. Tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde buvait, tout le monde riait. Et au bout d'un moment, on est allé se coucher. Ah, Bellérophon était heureux dans ses draps de satin, et puis... Il y avait une ombre dans l'âtre de la porte. Deux pensées vinrent dans l'esprit du prince. Qui est cette personne? Un assassin envoyé par mes parents? Et le roi de la ville, avec toutes ses richesses, ne pourrait-il pas payer quelqu'un pour graisser les gonds de cette porte? L'ombre s'approcha du lit, et ce n'était pas celle d'un homme, mais d'une femme, et pas n'importe quelle femme. C'était Sténébé. Elle était vêtue de... rien. Elle se glissa dans le lit du jeune prince. Ma que tu es beau, ma que tu es fort, ma que tu es sensuel. Ma que tu est marié. Non, non, on a bien mangé, on a bien bu, on va pas abuser non plus, hein. Mais elle n'écoutait rien, elle s'accrocha au cou du jeune homme, qui la repoussa violemment et elle tomba du lit. Elle était uniquement couverte de sa honte. Elle se releva, jeta un regard noir au prince et quitta la pièce. Le lendemain, Bellérophon se faisait tout petit dans la salle du petit déjeuner, et il vit arriver le roi. T'as bien mangé hier soir, puis t'as bien bu aussi, hein. Je t'ai accueilli comme un fils. Et pourtant, t'as essayé de coucher avec ma femme. Non, c'est pas ce que vous croyez, attendez. On a retrouvé sa boucle d'oreille dans son lit. Je l'ai retrouvée ce matin, en boule dans un coin de ma porte. Ma femme tremblait de peur. Elle n'osait rien dire. Heureusement qu'elle était assez forte pour refuser tes avances ignobles, et qu'elle a été assez rapide pour s'échapper de ta chambre. Tu es mon hôte. Ainsi, je ne peux te tuer. C'est la loi des dieux. C'est la loi des hommes. Alors je vais te confier une mission. Tu vas porter ce message à mon beau-père, le roi de Lycie, et tu ne reviendras plus jamais chez moi. Bellérophon était heureux de s'en tirer à si bon compte. Alors, il prit le message scellé, et il arriva en Lycie en quelques jours à peine. Il donna le message au roi, qui était heureux d'avoir chez lui le prince de Corinthe. Monsieur l'appelait Bellérophon, en disant ouais, c'était quand même un prince, c'était un invité prestigieux. Alors il laissa de côté le message et il organisa un grand banquet. C'était formidable, une véritable fête. Cravate sur la tête, lac du Connemara, soupe à l'oignon et tout le totim. Et au petit matin, le roi se souvint du message. Alors, cher beau-père, le porteur de ce message a essayé d'agresser votre fille. Merci de l'exécuter sur l'heure.
Oups. Bellérophon était désormais son hôte. Alors il ne pouvait pas le tuer. C'est la loi des dieux, c'est la loi des hommes. Alors quand Bellérophon arriva, il dit Bellérophon, j'aurais une mission à te confier. Il y a une créature qui détruit mes plantations, qui dévore ma population. On l'appelle la chimère. À son nom, le prince de Corinthe sentit un frissonnement dans sa nuque. La chimère était une créature mi-lion, mi-bouc et remi-serpent derrière. Et en plus, chacune de ses 3 têtes crachait des flammes. On ne pouvait pas l'attaquer par devant, on ne pouvait pas l'attaquer par derrière, on ne pouvait pas l'attaquer sur les côtés. Des armées entières étaient mortes au contact de cette bête. J'aimerais que tu m'en débarrasses, Bellérophon. Bellérophon, on ne pouvait pas vraiment refuser. Alors, il réfléchit à un moyen de pouvoir se débarrasser de cette créature. En Grèce, quand on veut avoir une très bonne idée, le mieux, c'est de prier la déesse Athéna. Et la déesse Athéna apparut devant le jeune prince. Tiens, Bellérophon, ça fait un moment que je t'ai pas vu, toi. Ouais, j'ai pas été très sage dernièrement, je l'avoue. Voilà, il faut que je tue la chimère. On peut pas l'attaquer par devant, on peut pas l'attaquer par derrière, on peut pas l'attaquer par les côtés. Je sais pas comment faire. C'est simple, t'as pas besoin de m'appeler pour ça. Je l'attaque par-dessus. Bah par-dessus, mais moi je sais pas voler. À toi non, mais Pégase, il peut. Bah, Pégase, vous y allez, moi je l'ai pas, Pégase, je sais pas dompter un cheval ailé. Bon, eh bien écoute, tu vas prendre ces liens en or, tu vas pouvoir harnacher Pégase avec et tu le dompteras facilement. Il prit les liens en or, partout il chercha Pégase, celui-ci buvait à une fontaine. Blanc, majestueux, avec d'immenses ailes d'oiseau. Il s'approcha doucement et il passa les liens en or autour du cou de la bête. Il monta sur le cheval et il s'envola vers les cieux. Les villes étaient minuscules. Il dominait le monde. C'était son rêve depuis toujours. Il alla au lieu où on avait indiqué que vivait la chimère. Il s'arma d'une lance de plomb. Et il y avait cette caverne, noire, dans un flanc de montagne. En sortit la bête, immonde, avec ses 3 têtes. Oui, je sais, je fais beaucoup moins bien le lion. En tout cas, chacune de ces 3 têtes crachait des flammes. Bellérophon arriva par-dessus avec son magnifique Pégase et il planta sa lance dans la gueule du lion. Le lion a voulu cracher des flammes, mais le métal lui fondait dans la gorge et très vite, la bête se recroquevilla sur elle-même. La chimère était morte. Bellérophon, le héros, l'avait vaincu. Il fut acclamé dans la ville de Lycie. Le roi, lui, était embêté. Ah, bah merci Bellérophon, merci beaucoup. Enfin, malheureusement, je suis désolé de ne pas pouvoir me réjouir, mais on se fait attaquer par les Amazones. Ah, et massacre tout le monde là, à l'ouest, par là-bas. Ne vous inquiétez pas, Majesté, j'y vais, j'y vais. Il est monté sur son cheval ailé, il s'est envolé dans les cieux, et il a percé le cœur de toutes les guerrières. Elles ont fini par quitter le pays. Et le héros revint dans la ville de Lycie, où il fut acclamé par le peuple. Et le roi, au nord, il y a des barbares qui nous attaquent. Ils sont au moins 10 000. Ici, tu peux t'en occuper, ça m'arrangerait. C'est les pires barbares qu'on avait jamais vus en Grèce. Pas de problème. Il montait sur son cheval, il s'est envolé et il a fait sauter les 10 000 têtes des barbares qui se trouvaient au nord. Il est rentré, acclamé comme un héros. Et le roi, il n'avait plus le choix. Il lui a dit, mais je suis désolé. Il lui a avoué toute la vérité. Alors Bellérophon a discuté longuement avec le roi. Et le roi a vu qu'il n'y avait aucun mensonge dans ses yeux. Sténébé avait tissé une toile de mensonge pour le piéger. Pour tout lui pardonner, pour se faire pardonner, le roi fit ériger une statue à l'entrée de la ville, à ce Bellérophon.
Et on disait de Bellérophon qu'il était le fils d'un dieu, le fils de Poséidon, seigneur des chevaux. Il adorait être acclamé comme un héros, mais il détestait qu'on le considère comme le fils d'un dieu. Bellérophon était le fils d'un simple mortel. Tout ce qu'il avait fait, c'était grâce à lui seul. Il s'était fait tout seul, comme disent les gens qui se prennent pas pour rien. On lui a dit grand héros, grand Bellérophon, nous avons créé pour vous un temple à votre père, Poséidon. Il y avait à l'entrée de la ville, juste à côté de la statue, un temple magnifique, dédié à Poséidon. Bellérophon s'empara d'une masse, et il frappa fort sur les colonnes et sur les murs du temple jusqu'à ce qu'il fût réduit en poussière. Là-haut, les dieux commençaient à perdre patience avec ce petit garnement. Mais l'enfant s'arrêta pas là. Il grimpa sur son Pégase, et avant de s'envoler, il dit: Je vais prouver au monde que je suis l'homme qui s'élève au-dessus des hommes, que je suis l'homme qui s'élève au-dessus des dieux. Et il s'envola dans le ciel. Il alla vers le mont Olympe. Là-haut, au sommet, les dieux le voyaient arriver. Bah, dis donc, Poséidon, y a ton gamin qui arrive. Arrêtez, je vous dis que c'est pas mon gamin, je le connais pas, celui-là, je connais même pas sa mère. Ouais, mais en tout cas, il arrive. Ouais, c'en était trop. Zeus se leva de son trône. Il attrapa un taon, lui murmura quelques paroles à l'oreille et le jeta en direction du jeune effronté. L'insecte vint piquer Pégase à l'encolure. Le cheval ailé se cabra et le pauvre Bellérophon lâcha prise. Il tomba dans le ciel. On a vu passer toute sa vie devant ses yeux. Ses combats héroïques, la beauté inégalable de cette traîtresse de Sténébé, les fêtes dans les palais grecs, les murs de Corinthe, son frère. Et juste avant de toucher le sol, Zeus lui fit don de l'immortalité. Ainsi, le jeune Bellérophon tomba dans un buisson d'épines. Il se releva, claudiquant, aveugle. Et depuis l'ère dans le monde. Ainsi, si vous voyez un jour un vieil aveugle boiteux, vous demandant où se trouve son cheval, tournez-vous vers les étoiles et indiquez-lui la constellation de Pégase.